Les entrepôts officiels sont remplis de maïs de la récolte de l'année passée. Le gouvernement provincial manque de plus en plus d'espace pour stocker le maïs récolté cette année et que remboursent les agriculteurs bénéficiaires de la subvention de l'exécutif provincial. C'est le cas ici dans l'ancien gouvernorat. 140 000 sacs de 50 kg de maïs s'entassent en plein air et d'autres dans un bâtiment d'à côté qui sert de dépôt provisoire. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué a visité les stocks aux côtés de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba. Il a suivi les explications de son ministre provincial de l'Agriculture, Arce Joseph Kayumba, sur l'opération de remboursement de la part de maïs par les bénéficiaires de la subvention gouvernementale, opération encore à ses débuts. Jacques Kabula Katoué se félicite de la concrétisation de la politique agricole qu'il a mise en place et qui porte des fruits depuis bientôt 3 ans. Nous sommes satisfaits de voir qu'il y a plein de maïs dans nos dépôts et nous cherchons même d'autres endroits où les entreposer, ce qui ne se faisait pas avant. Et donc ça suppose que ça montre que la population a compris l'appel du chef de l'État sur l'autosuffisance alimentaire, passant par la culture, particulièrement la culture du maïs. L'autorité provinciale entend honorer les agriculteurs de la province qui l'accompagnent dans ses efforts d'atteinte de l'indépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Et d'ici peu, nous allons avoir une journée provinciale qui sera dédiée particulièrement aux agriculteurs. Et donc à cette occasion, nous allons donner les statistiques en termes des hectares qui ont été emblavés l'année passée. Depuis 3 ans, le Haut-Katanga a réduit sensiblement ses importations de maïs grâce à la politique de subvention mise en place par le gouverneur Jacques Kabula Katoué. Au stade de Kibasamaliba, les travaux de rénovation qui s'y effectuent sont à ce jour à 80% d'exécution. L'heure est au raclage du terrain, une opération qui consiste à éliminer les affaissements causés par les eaux stagnantes. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué, qui avait à ses côtés le vice-gouverneur et la commissaire au sport, s'en est rendu compte ce jeudi 4 août 2022. Jacques Kabula Katoué a par ailleurs fait le tour du terrain pour inspecter les travaux d'assainissement qui sont exécutés par la Direction provinciale des infrastructures et aménagement du territoire. Des sanitaires et des fosses septiques sont construites, aussi des bornes fontaines pour ainsi moderniser ce stade selon les normes de la FIFA. L'autorité provinciale se rendra par la suite tour à tour sur l'avenue Tchondo au quartier Jekamine, Monseigneur Tafunga au quartier Chamalale pour chuter sur les routes de Kassapa et Biaï prolongées. Partout où il est passé, le chef de l'exécutif provincial a été très impressionné par la rapidité et la qualité du travail. S'agissant du stade de la Kenya, nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux. Les travaux évoluent à grande vitesse et vous-même vous avez vu. Nous sommes sur le point, je crois, d'ici 2-3 semaines, déposer le gazon synthétique. Et en ce qui concerne la route Tchondo, à partir du pont plus ou moins 180 mètres, jusque sur la route Jekamine, nous sommes allés aussi voir la canalisation qui est en train de se construire. Et d'ici sûrement une semaine, nous allons commencer déjà à travailler sur l'asphalte. Donc voilà. Le gouvernement provincial profite de cette période ici des saisons sèches où on ne connaît pas assez de pluie pour accélérer avec les travaux de construction des routes. Et donc c'est une évidence que le gouvernement provincial ne s'occupe pas seulement de la ville, du centre-ville de Lubumbashi, mais s'occupe aussi des périphéries. L'objectif c'est de relier les quartiers, les communes au centre-ville. Une occasion pour le gouverneur de province d'appeler la population haut-katangaise au civisme fiscal afin de matérialiser la vision du chef de l'État dans la modernisation des infrastructures routières. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga envisage d'asphalter 15 km de route dans la ville de Kasumbalesa. D'ores et déjà, quelques kilomètres sont déjà en pleine réfection. Voulant se rendre compte de l'effectivité de ces travaux, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba a inspecté les travaux dont la plupart sont à l'étape de compactage de la plateforme. Ces travaux sont exécutés sur les routes de poids lourds Chiswaya et un tronçon de 2 km sur la route Sodimiko. Mais l'avenue de Mérite, elle est déjà asphaltée de bout en bout. Il ne reste qu'à jeter le pont sur cette route pour la relier à l'avenue Chiwaya. Profitant de la présence du vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfa Kimimba dans sa ville, le maire André Kapampa a indiqué au numéro 2 du Haut-Katanga une concession de 4 hectares où sera érigé un stade moderne de Kasumbalesa. Le vice-gouverneur de province s'est senti heureux de voir les différentes réalisations avancées. Je suis satisfait
par les réalisations. Vous savez, Kasumbalesa, c'est la 3e ville de la province du Haut-Katanga. Et elle manque beaucoup d'infrastructures. Mais selon ce que je viens de voir, il y a de l'espoir. Et aussi, c'est une façon de répondre aux instructions du chef de l'État. Et je voudrais aussi annoncer ici qu'il y a un grand projet qui a été initié par M. le gouverneur pour toute la province du Haut-Katanga. Et pour la mairie de Kasumbalesa, c'est prévu que 15 km soient asphaltés ici. Plusieurs autres infrastructures de base seront construites dans la ville. À la population de faire confiance au gouvernement Kiaboula et au président de la République. Le bâtiment administratif de la mairie de Kasumbalesa présente à ses jours un nouveau visage. Le maire de cette ville, André Kapampa, sous la guidance de l'exécutif provincial, a initié les travaux d'aménagement du bâtiment, travaux réalisés grâce aux taxes que perçoit la mairie. Lors de la cérémonie d'inauguration de la bâtisse rénovée ce mercredi 3 août 2022, le numéro 1 de Kasumbalesa, André Kapampa, a invité la population à payer régulièrement ces taxes pour permettre aux autorités tant urbaines que provinciales de réaliser différents projets d'intérêt communautaire. Ile taxi yako itendelea, tuko deside ya kusema paka tuachie bankana yetu ville we na mie. Le numéro 2 de l'exécutif provincial, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, fait savoir que le gouvernement Kiaboula s'est donné comme mission de construire la ville de Kasumbalesa telle que voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baba gouverneur ananituma hapa anasema wende ukainogire ile maevre inafanyika pale Kasumbalesa. Jo president wetu alitu instruire, anatuambia ya kama mwangalie yote ile population inakuya nayo besoin. Poursuivant la série d'inauguration, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba a été convié à inaugurer le marché Meleki. Ces lieux de négoce moderne avec parking est en mesure d'accueillir plus de 150 marchands. Il a été construit par l'hôtel de ville de Kasumbalesa, d'où la satisfaction de marchandes du petit marché de fortune. La deuxième étape de construction va bientôt débuter, étant donné que la mairie a réservé une grande étendue pour le marché. Clore la série d'inauguration, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua a mis sous tension un transformateur électrique mis à la disposition de la ville par le gouvernement provincial. Signalant qu'au cours de cette visite à Kasumbalesa, l'autorité provinciale n'a pas manqué d'échanger avec ses administrés qui ont remercié le gouvernement provincial pour sa réalisation dans cette troisième ville de la province qui prend forme au fil du temps. Chants, danses et autres manifestations de joie aux couleurs de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Voilà ce qui a caractérisé le devant de la résidence officielle du gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, ce jeudi 4 août 2022. Un échantillon des jeunes de l'UNAFEC est venu remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers son représentant en province, Jacques Kiaboula Katoué, ici entouré de son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba et de son ministre provincial de la Communication, pour leur avoir confié le poste du ministre provincial de l'Intérieur et du président du conseil d'administration de la SNCC. L'UNAFEC réitère son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué. C'est un échantillon de l'UNAFEC qui est venu vous remercier pour le poste octroyé au ministère de l'Intérieur, pour le poste obtenu au rang de PCA de la SNCC. Nous vous disons merci au nom de toute la JEUNAFEC. Vous êtes le représentant du chef de l'État ici en province. Nous avons voulu réitérer notre soutien au chef de l'État à travers vous, afin que nos remerciements puissent lui parvenir. Le gouverneur a apprécié ce geste de reconnaissance. Jacques Kiaboula Katoué leur a promis son accompagnement et les félicite de rester derrière la décision de Feu Kyungwa Kumwanza de son vivant, celle de rester avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la magistrature suprême en 2023. Jamaa ya Baba Kyungwa Kumwanza
sauti aliacha ni ya kusema batoto ya INAFEC nyuma ya Pachi Beton. 2023 tunapeleka Pachi Beton pour reconduction à la tête du pays. Yote tunapikia asante President de la République kwa ile anakuwa anafanyia parti yetu ya INAFEC na vingine vitaendelea. INAFEC shibote kumukongo wa President Pachi na tutaona mukini itaendelea mbele. Il s'y est de noter que pour le compte de l'UNAFEC, Eric Mutandala est le ministre provincial de l'Intérieur et Jean Ladilas Umba Longangue est le nouveau PCA de la SNCC. Dépêché en toute urgence par le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué, le ministre provincial de l'Intérieur est arrivé ce vendredi 29 juillet 2022 à Kambove. Mission principale, apporter le réconfort et soutien du gouvernement provincial du Haut-Katanga aux familles victimes des échauffourées survenues la nuit du mercredi 27 juillet 2022 dans la concession de l'entreprise Kambove Mining. Échauffourées qui se sont étalées presque toute la journée du jeudi 28 juillet. Eric Mouta a eu à rencontrer à cette occasion les responsables de Kambove Mining. C'était en présence de l'administrateur du territoire de Kambove, Joubek Moukabe Mputa, du maire de Likasi Petwe Kapande Desbal et tout le conseil de sécurité de ce territoire. Bien avant, Eric Mouta a tenu une réunion presque similaire, cette fois exclusivement avec le maire de Likasi et tout son conseil urbain de sécurité. Rien n'a filtré de ces deux rencontres, mais l'on croit savoir que le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, étant le répondant de ce secteur, ne pouvait que donner des instructions fermes pour que pareille situation soit évitée à l'avenir, pour épargner à la province du Haut-Katanga une mauvaise publicité de nature à ternir son image de marque. C'est donc en début de soirée que Eric Mouta et toute sa délégation ont regagné Lubumbashi avec un sentiment de mission bien accomplie. Mettre de l'ordre dans les domaines fonciers à Sakania, c'est le motif du déplacement que vient d'y effectuer la commissaire provinciale aux affaires foncières et énergie. La concession minière de Frontier SA a été spoliée par la population et Cécile Kalaba-Mwewa s'est vue dans l'obligation de rencontrer le directeur général Xavier Terrain. Ce dernier a présenté les fonctionnements de son entreprise et les problèmes d'expoliation qui bloquent le démarrage des travaux pour servir la population de Sakania en eau potable et l'électricité aux endroits où l'on doit ériger les poteaux de la ligne haute tension pour éviter des dégâts à la longue. Fini l'entretien, la commissaire provinciale aux affaires foncières, Cécile Kalaba-Mwewa, qu'accompagnait l'administrateur de territoire Yuma Hassani Djani, le chef de division de cadastre Richard Moulol, le conservateur de titres immobiliers Hermès Migebe et le directeur général de Frontier SA ont effectué une descente pour visiter les citernes en construction, des puits d'eau avant d'identifier les maisons construites sur la voie où sera construite la ligne haute tension. Selon la loi, la construction des maisons doivent respecter la distance de 25 mètres de part et d'autre. Cécile Kalaba a sensibilisé les habitants de Sakania à ne pas tomber dans le piège en achetant n'importe où la parcelle. Ces gens-là se sont retrouvés là-bas sans aucun soubassement. Ils n'ont aucun document. Alors, ils sont obligés de quitter les lieux et pour que Frontier Mining fasse, n'est-ce pas, passer les câbles de la ligne haute tension parce que cette dernière veut donner de l'eau à la communauté de Sakania. Et les paisibles citoyens ne peuvent pas habiter en dessous des câbles haute tension et ils sont obligés de quitter. Comme ils ont construit illégalement, on va demander au CDC du cadastre de Sakania de les placer ailleurs, à un autre endroit. Ceux qui ont donné les quelques documents que nous avons vus, ils n'ont pas cette qualité, n'est-ce pas, de donner les documents. Et ce ne sont pas les documents qu'il fallait. À eux, nous allons les châtier. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à les traquer et à les punir sévèrement. À la population, nous demandons à cette dernière d'aller directement au cadastre s'ils ont besoin. On les appelle les requérants. S'ils ont besoin de documents, s'ils veulent avoir, qu'ils s'adressent aux services compétents.
L'heure a sonné pour soutenir les projets qui rentrent dans le cadre de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représenté en province par le gouverneur Jacques Yabula Katoué. Il s'érige donc au quartier Luowoshi dans la commune annexe, sur rue 4, un grand hôpital qui prendra le nom de Maingwe. Les travaux sont en cours et nécessitent le soutien du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, y a effectué une descente ce mardi. Il a visité les différentes parties de ce vaste projet avant de suivre la lecture du mémo lu par le futur médecin directeur Vanessa Assia. Elle a présenté les différents besoins de cet hôpital en chutant sur un plaidoyer de réhabilitation de la rue 4 et la présence dangereuse des vagabonds dans ce quartier. Au nom de M. Abraham Maingwe, l'initiateur du projet, Maître Sombo Goy a donné quelques détails. Nous voulons commencer éventuellement avec la maternité pour développer le quartier Luowoshi au niveau de la maternité. Il y aura la pédiatrie, il y aura les scanners et les autres appareils modernes que nous avons nous-mêmes voulu amener, mais pour lesquels nous avons besoin indubitablement du gouvernement représenté ici par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Le ministre Joseph Nsambi Boulanda a aussi donné des précisions sur cette visite. Nous sommes venus appuyer l'initiative locale, l'initiative à la base de cette organisation non gouvernementale pour que nous puissions les aider à finaliser en termes de construction, puisqu'on a visité, c'est énorme, c'est vraiment très ambitieux et à l'étape de l'équipement, nous allons aussi intervenir comme gouvernement pour cette population périphérique de Luowoshi. Une fois ouvert, cet hôpital couvrira l'aire du quartier Luowoshi en particulier et une bonne partie de la commune annexe en général. La gestion des ressources minières dans le Haut-Katanga était au centre de l'entretien ce mardi 2 août 2022 entre le ministre provincial de Mines Georges Mawine Kaindou et la directrice générale adjointe en charge des questions techniques de SAEMAP Potopoto Katani Eliane. Et après cet entretien, elle a affirmé que cette rencontre était avantageuse. La résolution nécessite une étude technique. Je suis venu en tant que directeur général adjointe aussi en charge des questions techniques, essayer d'échanger avec les coopératives minières qui œuvrent dans ces contrées. Le Haut-Katanga, c'est vraiment une très bonne province, mais il y a des petits couacs par rapport aux avis techniques. C'est une question que le ministre provincial vient de relever comme suggestion. Et je lui ai promis, en tant que patron de la technique, nous allons trouver des solutions à ces suggestions. En tout cas, nous étions bien reçus et l'échange a été fructueux. Après le Haut-Katanga, la directrice générale adjointe de SAEMAP se dirigera vers la province du Lualaba. C'est un honneur pour moi de procéder ce jour au lancement des activités des colonies de vacances sur l'étendue de notre chère province le Haut-Katanga. Ceci après que nos enfants ont passé plus de 9 mois de durs labeurs sur les bancs de l'école sous le précieux encadrement du corps enseignant. Après cette longue période d'efforts intellectuels, nos enfants aspirent donc à un repos mérité. Mais avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette année scolaire soit un succès avec l'application effective de la gratuité de l'enseignement primaire public sur toute l'étendue de notre pays. Effort relayé et matérialisé dans notre province par notre vaillant gouverneur, son Excellence Jacques Yabula Katoué. Et que tu arrives dans une grande ville comme le Lubumbashi, la moindre des choses d'aller voir les représentants de l'État et surtout les représentants de notre domaine, de la culture et des arts. Donc j'étais obligé de le présenter, d'abord de venir lui saluer et puis de donner le programme. Rédi Amis, il est là pour se produire. J'étais à Kolwezi, je fais 3 concerts. Maintenant je suis ici à Lushi pour faire 2 concerts. Demain vendredi, je vais me produire à l'hypnose et le samedi, il y aura la production à la kermesse. Donc je vous invite, j'en profite d'ailleurs l'occasion à demander à tous les fans de venir très nombreux pour savourer la bonne musique.
Maman baluka vinanga ebeba. Ya joba kali na sala niye. Nyongo nani alitalia dona futa. C'est la commissaire provinciale au sport du Haut-Katanga, Pauline Igwabi, qui a donné le go des deux finales du premier championnat para-olympique du Haut-Katanga ce mercredi 3 août 2022. Cette compétition a concerné des personnes vivant avec handicap, principalement celles à mobilité réduite. C'est le terrain de basketball du lycée Kiwele qui a accueilli les deux rencontres. Chez les dames, l'équipe de Mazembe était opposée à celle de Don Bosco et chez les messieurs, Mazembe a croisé l'équipe d'Espoir. Pour cette première expérience, les impressions sont bonnes pour la commissaire provinciale au sport. C'est une première édition. Pour moi, l'impression que j'ai, c'est de la joie, mais aussi d'encouragement pour les responsables, les entraîneurs, les athlètes eux-mêmes et pour la ligue en question. C'est la première fois que la province les accompagne dans ces cadres-là de paralympique. Il réunit les basketteurs sur fauteuil roulant, tennis sur fauteuil roulant, des personnes vivant avec mobilité réduite. Pour nous, c'est une première expérience et nous nous rangeons toujours selon la vision de notre chef, le gouverneur des provinces, qui voulait à ce que les personnes handicapées puissent aussi profiter de l'accompagnement de la province pour qu'ils puissent aussi s'appliquer, s'investir dans le sport. Sous l'impulsion du gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué, la commissaire au sport compte étendre ce championnat dans d'autres territoires et villes de la province.